Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un atelier créatif consacré à Lightroom et à la désaturation partielle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la désaturation partielle? C'est l'effet que vous voyez actuellement à l'écran qui vous permet d'obtenir sur une même image des zones en noir et blanc et des zones en couleur. C'est un effet usité essentiellement pour permettre de mettre en valeur la partie en couleur au détriment de la partie en noir et blanc, via l'augmentation du contraste entre les deux parties. Cet effet peut s'obtenir évidemment via Photoshop, nous le verrons dans une prochaine vidéo à l'aide de calques, mais peut également s'obtenir dès le développement sous Lightroom à l'aide de la maîtrise du pinceau de traitement localisé qui se trouve juste ici. Nous allons donc prendre deux images et les traiter ensemble avec des commentaires pour vous permettre de voir comment se fait la désaturation partielle de qualité et vous mettre en garde sur les traitements qui pourraient rendre un peu moins bien sur votre désaturation partielle. En effet, une désaturation partielle mal réalisée devient très très vite désagréable et donne très vite l'impression d'avoir été mal gérée et donc de faire une photo de très mauvaise qualité. Nous allons commencer par importer les deux images que j'ai choisies pour le test d'aujourd'hui. Ce sont deux images qui ont été prises aux fêtes médiévales de Jeanne d'Arc d'Orléans en 2011. Nous allons aller dans la rubrique développement, prendre la première image, et nous allons, pour cette première image, effectuer une désaturation partielle sur l'ensemble de l'environnement, à l'exception de la plaque de bois qui est ici, de manière à ce que cette plaque de bois ressorte bien par rapport à son environnement qui reste quand même assez coloré malgré l'effet de flou d'avant et d'arrière-plan qui a plutôt été correctement géré grâce à la gestion de la profondeur de champ et de l'ouverture. Je vous invite à ce sujet à voir également les vidéos que je propose sur ce thème. Tout d'abord, commençons par les choses à ne pas faire pour effectuer une désaturation partielle. C'est d'aller dans cette rubrique ici, la TSL, et d'utiliser ceci pour faire votre désaturation. En effet, vous avez peut-être trouvé facile de vous dire qu'il suffit de désaturer le vert, de désaturer le bleu-vert, de désaturer le jaune, de désaturer le orange, et de désaturer par exemple le bleu. Alors là, oui, effectivement, vous avez encore un petit peu de couleur à cet endroit-là. Vous avez surtout des résidus de couleur ailleurs qui sont extrêmement désagréables pour n'importe quel photographe un tout petit peu averti qui passerait voir votre image. Vous avez des résidus de rouge ici, marron, qui se baladent, et surtout vous n'avez pas le fond de votre plaque qui ressort, puisque c'est le orange qui le fait ressortir, et que si vous souhaitez le laisser, même sans le forcer, et ben vous vous retrouvez avec encore plus de résidus colorés derrière, et si vous remettez le jaune aussi pour avoir vraiment la vraie couleur de la plaque, parce que la plaque n'était pas vraiment orange, elle a quand même pas mal de jaune, on le voit ici, là vous vous retrouvez avec quasiment toute la photo qui est encore colorisée. Alors, si vous ne désaturez ici que le vert, le bleu-vert et le bleu, on obtient un effet qui est pas forcément désagréable, avec des couleurs un peu moins vives mais une plaque quand même bien visible. Admettons, ça peut le faire. Par contre, si vous voulez garder que la plaque et que vous dites que pour le faire, il faut que vous soyez comme ça, là très clairement, les résidus que vous avez là, ou comme ça, avec les résidus que vous avez là, c'est vraiment immonde à regarder. Et on voit bien que autant là, si vous aviez laissé la balle de paille derrière par exemple, ça pouvait éventuellement le faire, ça aussi, autant toutes les petites choses qui traînent ici après dans l'environnement sont vraiment polluantes pour le regard et pour la mise en valeur du sujet que vous souhaitez mettre en valeur. Donc, la vraie désaturation partielle, elle se fait avec le pinceau. Et vous allez commencer par recouvrir, en retirant le masquage de manière grossière donc, tout ce que vous allez vouloir mettre en gris.
Vous n'hésitez pas à utiliser la molette pour faire varier la taille de votre pinceau, la molette de votre souris. Vous commencez donc ici grossièrement comme ceci. Ensuite, vous activez le masquage et vous allez terminer de créer le masque grâce au masquage qui, lui, vous aide quand même beaucoup puisqu'il détecte à la fois les différences de netteté et de couleur pour définir ce que vous essayez de faire comme masque. Donc vous allez voir que comme le papier est blanc ici, que le masque déborde au niveau de l'herbe là, c'est absolument pas grave. Ça le sera un peu plus ici, il faudra qu'on vienne le reprendre ensuite au niveau de la plaque si l'effet est vraiment désagréable. Une fois que votre masque est fait comme ceci, donc là très grossièrement, mais on va voir si après il y a besoin de le reprendre au niveau de la plaque, vous allez prendre ici la saturation, la faire glisser à -100, et vous obtenez ici un effet de désaturation où vous voyez en plus parfaitement les zones qui ont été oubliées. Si vous avez oublié des zones, c'est assez facile, hein, vous refaites comme ceci, vous repassez avec le pinceau, ça vous permet de voir, voilà. Donc là on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus propre qu'au départ, donc comme vous le voyez, le papier étant blanc ici, il n'avait pas vraiment de coloration, donc on a pu se permettre de déborder pour que l'herbe verte ne ressorte pas verte, pas de souci là-dessus. Par contre, on se retrouve quand même avec une partie de la plaque ici qui, elle, n'a pas forcément apprécié le masque. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur espace pour gérer le zoom. Vous voyez, quand vous faites espace plus clic, vous passez en mode zoom. Si le zoom vous paraît trop grand ou pas assez, vous pouvez ici modifier donc le niveau de zoom, et vous avez tout un tas de pas, hein. Donc voilà, à vous de choisir après celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et vous allez ensuite donc, avec effacer masquage automatique et un petit masque, aller nettoyer ici les contours qui font partie de la plaque, en essayant donc de ne pas agir sur les parties qui contiennent l'herbe, comme ceci. Si vous avez des mini détails assez peu colorés, comme des bouts de brins d'herbe lors de votre traitement, ne soyez pas non plus trop perfectionniste, puisque sur une image globale, ça ne se verra pas. C'est vraiment les zones les plus colorées sur lesquelles il faut que vous soyez vraiment attentionné au niveau de la qualité du masque, puisque c'est elles qui vont jouer sur l'effet et qui vont donc faire que le spectateur de votre image va trouver l'image correctement désaturée ou non. Voilà, et là on va reprendre le A pour recouvrir un petit peu ici, pour recouvrir un petit poil là, un petit poil ici, un petit poil ici, hop. Voilà, là on devrait déjà avoir un masque un petit peu plus sympa. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, hein, ici il y avait encore des zones qui étaient un petit peu grossièrement faites, mais malgré tout le résultat rend beaucoup mieux. Et si après vous souhaitez, vous pouvez augmenter un peu le contraste dans votre traitement, voire même, paradoxalement, augmenter la saturation, hein, puisque comme vous le voyez, la désat est tellement importante que il faut que vous poussiez beaucoup la saturation pour récupérer des résidus ici. Donc si vous voulez resaturer un peu l'image pour augmenter quand même l'effet, vous allez avoir les zones désaturées qui globalement vont rester noires, enfin noir et blanc en tout cas, et vous allez pouvoir donc foncer la couleur sur votre partie qui reste saturée pour pouvoir la mettre encore plus en avant. Et si vous avez quelques résidus comme ici qui ressortent légèrement, vous retournez sur le pinceau, vous rebaissez la saturation et vous refaites à cet endroit précis une deuxième couche de désaturation
pour être certain que rien ne ressorte. Hop, voilà, sur les parties qu'on voyait ressortir en couleur, donc on n'a pas besoin de tout refaire, hein. Et là, vous voyez que on a pu pousser un peu plus la saturation sans qu'on ait les quelques zones qui commençaient à ressortir. Et donc on a un avant-après, où on se rend bien compte que voilà, la saturation ici est beaucoup plus importante. Bon, moi j'aime pas ce jaune là, mais c'est pour vous montrer en exemple, et qu'on a vraiment aucun résidu sur l'arrière-plan. Et le traitement en lui-même nous a pris à peine quelques minutes, donc rien de très long, rien de très minutieux, on n'est pas obligé de travailler au pixel près, hein. Comme vous le voyez, c'est efficace assez facilement. Simplement pour être sûr que vous ayez bien toutes les informations et les bonnes explications, on va juste en traiter une deuxième. Donc ici pareil, même événement, le monsieur faisait donc de la manipulation de la boule de cristal, et on va créer cette photo, mais avec uniquement la boule, et ce monsieur-là en couleur, et son acolyte et l'ensemble du fond qui sont assez colorés, donc qui attirent quand même pas mal l'œil, et ben on va les mettre en noir et blanc. N'oubliez pas que par rapport à la vidéo précédente que je vous ai faite concernant l'accentuation de la netteté et de l'effet de bokeh, vous pouvez très bien cumuler, une fois que vous avez fait vos deux traitements, et ben, à la fois la baisse de saturation et la baisse de clarté et de netteté pour à la fois créer un bokeh accentué sur l'arrière-plan, en plus de le désaturer. Ça ne fera qu'un effet encore plus important pour la mise en avant de votre sujet. Donc on recommence comme tout à l'heure, on décoche le masquage automatique, on commence pour démarrer assez grossièrement. Voilà. Et une fois que la partie grossière est faite, on réactive le masquage et on fait le contour de notre jongleur. Quand vous insistez sur une partie que le masquage ne veut pas faire comme ça, vous voyez, il adapte automatiquement l'algorithme pour recouvrir la partie en question. Hop, si vous débordez ici, on va voir, hein, on va l'effacer un petit peu après, ça c'est pas très grave. Hop. Comme vous le voyez, hein, quand le fond est assez contrasté avec des passages très nets du noir au blanc et que vous n'avez pas bien géré votre profondeur de champ comme ici, ou que vous ne pouviez pas pour des raisons de lumière ou je ne sais quoi, eh ben, on se retrouve avec quand même des petites difficultés donc pour effectuer le masquage de contour, puisque quand on passe du blanc au noir, comme par exemple ici, Lightroom a du mal à savoir ce qu'on veut réellement masquer ou non masquer. Donc il faut souvent, dans ces zones-là, insister, ce qui fait que vous débordez un petit peu sur votre personnage, et que vous êtes obligé ensuite de le reprendre manuellement en effaçant certaines parties. On se met sur effacer ici. Quand on a la souris qui dégrappe, on refait. Hop. On a dit qu'on avait une partie ici qu'il fallait effacer, une petite partie ici puisqu'on a débordé. Ici là, on appuie sur espace, on clique pour zoomer. On a les doigts qui sont un petit peu pris dans le masque. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, le masque de cette image est un petit peu plus complexe, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, puisque l'herbe aurait pu paraître complexe, mais elle était suffisamment petite pour que l'œil ne soit pas attiré par les défauts. Espace, et on clique en maintenant en faisant glisser pour pouvoir décaler l'image une fois qu'on a zoomé, hein. Donc voilà, on se rend compte qu'on a plein de petits endroits comme ça où ça a été un peu bavant, et où par contre, ici, par exemple, la boule, c'est important qu'elle ne soit pas désaturée. Ensuite, on avait des zones ici, voilà, où ça avait carrément bavé. Hop.
Donc là pareil, hein, vous voyez c'est assez difficile de faire la jonction entre le bras et la tente qui est en dessous, puisque forcément Lightroom voit le bras et la tente un peu de la même manière, il n'y a pas assez d'écart de couleur, il n'y a pas assez d'écart de netteté, donc c'est extrêmement compliqué pour le logiciel de savoir exactement où arrêter le masque. Voilà, là on a une partie du menton à nettoyer également. On a ici un petit peu la tente à refaire, voilà. Donc vous voyez là, c'est un petit peu plus long forcément, puisqu'on a pas mal de zones qui ont posé quelques soucis au masquage automatique et qu'on est quand même obligé de les retravailler un petit peu à la main. Donc on est quand même loin du travail au pixel près, mais malgré tout, ça prend un petit peu plus de temps à réaliser, puisqu'il faut absolument réussir à recouvrir toutes les zones qui n'ont pas voulu être recouvertes par le masque au premier passage, pour que l'effet soit vraiment intéressant. Alors ici, si vous avez quelques zones dans les cheveux qui deviennent noirs et blancs, à partir du moment où vous avez le contour global des cheveux qui reste saturé, vous aurez un effet qui sera quand même sympa. Et là, comme vous voyez, on a quelques cheveux, mais qui sont plutôt colorés derrière, donc quand j'ai voulu effacer, au final, je me rends compte que c'est pas une bonne idée. Ça va plus nuire à mon effet qu'autre chose, parce que les cheveux ne sont pas suffisamment visibles et qu'il vaut mieux garder uniquement la masse de cheveux visibles et virer tout ce qui est petites mèches qui se colorent avec l'arrière-plan en fait, puisqu'elles en deviennent presque transparentes. Voilà, là c'est plutôt pas mal du tout. Là, une petite zone verte. Là, des petites zones vertes. Ici, on a une petite zone qui fait aussi de la résistance. Ici aussi. Ici en bordure. Hop, ah. Ici au pied aussi. Hop là, on va effacer le petit débordement qui a eu lieu ici. Voilà, et là, normalement, j'ai déjà quelque chose d'un peu mieux. J'ai une zone encore ici qui est un peu ennuyeuse, donc on va effacer ici là, effacer ici sur le bouton, remettre ici là sous le bras, voilà. Voilà. Et là, quand je clique sur terminer, je peux observer les quelques lacunes de mon masque. J'en ai une ici et une là, donc je vais zoomer. Non, pardon, je vais resélectionner mon masque avant, me rendre dans cette zone-là pour bien insister, mais c'est vrai que comme la couleur va avec la couleur de mon masque, forcément, je peux être trompé. Voilà, et là, maintenant, voilà, j'ai quelque chose qui commence à être un peu plus sympa. J'ai encore quelques lacunes ici et ici. Donc ça c'est vraiment important de bien retravailler les petits trous comme ça que vous détectez a posteriori, hein. C'est vraiment ça qui va changer et faire la qualité ou non de votre désaturation partielle. Donc c'est vraiment très très important de s'en préoccuper et d'aller bien jusqu'au bout par contre sur ce type de travail. Pour que le rendu soit vraiment propre. J'ai vu pour ma part par exemple un calendrier des pompiers qui avait été fait uniquement sous forme de désaturation partielle où on gardait le rouge. Et les masques avaient été faits très grossièrement, au final ça rendait pas bien du tout. On a encore un petit reliquat ici. Voilà, là on doit commencer à toucher au but. Voilà, pour ma part en tout cas, je vois pas de reliquat, et donc là, vous voyez, tout de suite, l'œil est clairement beaucoup plus attiré par notre personnage qui est ici avec sa boule, que par son acolyte ou par l'environnement, alors que quand on avait tout à l'heure cette image-là, l'œil avait beaucoup plus de choses parasites qui l'attiraient à cause des couleurs vives de l'arrière-plan. Ah, on a aussi quelque chose ici, au niveau des cheveux du monsieur, voilà. Voilà. De même, comme je vous le disais il y a quelques minutes, une fois que votre masque est fait, il est très facile de s'occuper d'accentuer le bokeh. Il suffit de rajouter à votre masque une baisse de la netteté et obtenir ainsi un flou un peu plus accentué. On voit bien la différence entre avant et après. Les autres éléments
que celui que nous avons gardé en couleur sont beaucoup moins nets, ce qui contribue encore à mettre en avant notre jongleur. Voilà donc comment réaliser une désaturation partielle à l'aide de Lightroom. Pour obtenir la mise en avant et mettre en valeur donc votre sujet au détriment de tout ce qui peut l'entourer, à vous maintenant de vous approprier cette technique à utiliser avec modération, puisque si vous faites ça sur toutes vos images, au bout d'un moment ça perd de son intérêt. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.